Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais pour commencer adresser à chacun de vous ici présents mes sincères remerciements pour votre présence à cette conférence sur un thème d'actualité, islam et laïcité. Cher Al-Benchir, je tiens personnellement et au nom des membres de l'association Méditerranée Plurielle à vous remercier chaleureusement d'avoir répondu présent à notre invitation. Bienvenue à Perpignan la Catalane. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici à Perpignan. Bienvenue à vous dans le cadre de Méditerranée Plurielle, un espace d'échange et de dialogue, un espace d'échange, de dialogue et de partage entre les pays du bassin de la Méditerranée. Cher Aleb, pour vous présenter, vous êtes islamologue, de formation scientifique et philosophique, président de la Fondation de l'Islam de France, membre du Conseil des sages de la laïcité et producteur de l'émission Questions d'Islam sur France Culture. Parmi vos publications en lien avec la thématique de notre conférence, La laïcité au regard du Coran, publiée en 2005 aux éditions Presse de la Renaissance. Parmi vos dernières publications, Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes, publié en 2018 aux éditions Jean-Claude Lattès. Également une réédition du Coran expliqué chez Homme en 2019. Pour entrer dans le vif sujet, je souhaiterais commencer par une citation d'un islamologue, Moulay Bachir Belrayed, qui a dit sur France Culture, je cite, « L'islam coranique est compatible avec la laïcité en tant que conquête de l'être humain. » Vu sous cet angle-là, la laïcité est compatible avec le discours coranique, car le discours coranique s'adresse aussi à l'humain, et même, il a honoré l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire, honorer? C'est-à-dire le respect de sa dignité, et la laïcité va dans le sens d'honorer la dignité humaine, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté d'expression, ses droits et ses devoirs. Et à partir de ce dénominateur commun, on peut parler d'un parfait mariage. Par contre, l'incompatibilité de la laïcité avec l'islam, c'est l'islam idéologique, c'est-à-dire dans sa version wahhabite, qui fait promouvoir l'intolérance et le refus de la différence. Fin de citation. À cet effet, plusieurs problématiques s'énoncent. L'islam en tant que religion est-il réfractaire à la laïcité? Y a-t-il compatibilité ou non de l'islam avec la laïcité? Et selon vous, qu'est-ce qui freine dans la promotion de la laïcité en France? Merci bien. Madame la Présidente, chère Samia Selmani, Mesdames et Messieurs, mon cher Maurice, je trouve des amis ici à chaque fois que je viens à Perpignan, à la Catalane. Je suis ravi. Je peux vous assurer que je suis venu de Paris animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. J'ai cru comprendre qu'on a une enveloppe horaire de 2h30, essayons de la mettre à profit pour passer un temps privilégié de rencontres, de débats, d'échanges dans ces temps un peu particuliers. Notre sujet ce soir, c'est l'islam et la laïcité. Et je puis vous assurer que depuis quelque temps, je dirais même depuis 2 à 3 décennies, votre serviteur ne cesse de participer à des colloques, des congrès, des séminaires, des conférences, le plus souvent intitulés
intitulé L'islam est quelque chose. Et le est, c'est la copule, la conjonction de coordination n'est pas le verbe être. Donc l'islam est la laïcité, l'islam est la république, l'islam est la violence, l'islam est la femme, l'islam est la barbarie, l'islam est l'électricité, l'islam est la gazelle, l'islam est le numérique, l'islam est... Donc, que le sujet soit d'actualité, oui. Maintenant, on va voir si les choses doivent être abordées au moins pour une fois, en laissant place à la froideur d'esprit, à la lucidité, au discernement, à l'échange, dans une éthique de débat où nous n'allons pas refaire le monde en 3 minutes. Nous commençons à être lassés, fatigués de la bééphémisation des esprits. Je ne cite pas d'autres chaînes, je cite celle-là particulièrement, parce que je venais juste de voir quelques images. Et il est temps, donc, au moins, je répète, que nous mettions à profit, dans un débat objectif, loyal, serein, exigeant. L'exigence, c'est toujours, je la comprends, d'abord vis-à-vis de la personne qui parle. Sous la voûte commune de la laïcité, nous parlons de laïcité, mais je pense tout de suite à une parabole évangélique, c'est celle de la poutre et de la paille. Si elle devait être une parabole qui nous guide, les choses iraient mieux. Et ne pas croire que c'est toujours autrui qui est le responsable du chaos qu'on dénonce par ailleurs. Il faut voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à l'éthique, les manquements à la parole donnée, les manquements à la solidarité, les manquements à l'intelligence, les manquements à l'objectivité, avant de prétendre que c'est plutôt autrui qui est le responsable de tout. Donc c'est sous ces auspices-là que je place notre rencontre. Je vous suggère 3 temps. Un premier temps pour revenir, et parce que nous ne pouvons pas échapper à l'actualité brûlante. Un deuxième temps, comment faire pour sortir par le haut d'une situation qui est assez durée, d'une crise véritable, dans laquelle l'élément islamique est impliqué, un élément islamique épineux, explosif, inflammable, hystérisant, obsédant, dramatique, et donc raison de plus pour aborder ça toujours avec froideur d'esprit. Et un troisième temps, je vous promets que je n'irai pas dans des considérations théoriques, et je vous dirai en quoi d'abord la question de la compatibilité ne se pose pas. Vous savez, la laïcité, si c'est un principe de neutralité, étymologiquement, le neutre vient de néeuter, il n'est pas compatible, ni incompatible d'ailleurs. Donc poser la question en termes d'incompatibilité ou de compatibilité, ça n'a pas de sens intellectuellement parlant. Je vous soumettrai dans un troisième temps une assertion, une thèse, par définition une thèse discutable. On la soutient et puis on peut s'y opposer. Et je finirai donc avec ça. Alors, au premier temps, la crise sanitaire, la pandémie, n'a pas dit son dernier mot. Et le coronavirus nous éprouve. Et nous sommes fatigués. Et nous sommes stoïques. Nous sommes patients. Et nous sommes endurants devant cette épreuve. Mais il y a un autre mal qui ronge notre belle France, qui s'attaque à la maison France et au cœur de son ouvrage. C'est un mal qui érode son immunité républicaine, qui s'attaque à ses valeurs, à son histoire et à son unité. Et nous n'allons pas abdiquer, parce que nous tenons à la nation, et nous tenons à la cohésion nationale, nous tenons à la paix civile. Nous n'accepterons jamais ni la barbarie barbue à bas bruit, ni la guerre civile qui s'achemine comme ça à petits pas, nous disent certains. Parce qu'on a envie d'en découdre et aller vers la conflagration généralisée.
par la suite les choses se régleront par elles-mêmes. Alors pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation? Parce que notre nation est malade, traumatisée, convalescente, résiliente, et traumatisée par le terrorisme abject, il faut le dire. C'est quand on dit les choses qu'un début de guérison commence à être mis en avant. Et ce terrorisme abject est dû à une idéologie mortifère, non seulement celle de l'islamisme politique, mais aussi d'une idéologie d'un combat sacré, le djihadisme. Et il ne suffit pas de condamner, de dénoncer, de récuser. Et qui dit dénoncer, dit annoncer qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents. Aucune révolte, si légitime soit-elle, n'implique la terreur. Et à mon avis, si maintenant, je dis maintenant depuis peut-être la MUS horribiliste de 2015, les hiérarques musulmans ont condamné avec force, leur pusillanimité par le passé coûte le fait de dire mais où sont-ils? On ne les entend pas. Et on les somme, c'est la fameuse double injonction contradictoire. On leur demande dans un temps de se fondre d'une manière caméléonesque au sein de la nation, tout en leur demandant de se déterminer comme musulmans pour dénoncer le terrorisme. C'est cette double injonction qui est en soi problématique. Mais bon, si nous sommes arrivés à cette situation, c'est que notre nation et notre pays sont traversés par de failles profondes, des failles identitaires, culturelles, sécuritaires. Et ça nous a valu, sur plusieurs années maintenant, quasiment une mécanique industrielle de faire monter un discours inacceptable. Et peut-être même le fait de le qualifier inacceptable est un doux euphémisme par rapport à la distorsion de l'histoire, par rapport aux outrances, par rapport aux mensonges éhontés. Et je n'ai jamais cru que je vivrais et que je verrais ce type de discours être perpétré et tenu impunément. Et nous nous trouvons pris en tenaille entre deux mâchoires. Celle de l'islamisme politique qui dégénère en violence djihadiste et terroriste abjecte et qui a tué, et un autre type de discours qui n'a pas tué encore. Voilà, et les deux mâchoires de la tenaille se rapprochent. Et donc on se dit, nous n'appliquerons pas, c'est que nous ferons tout pour d'abord les écarter, puis il nous incombe d'œuvrer pour un avenir radieux, parce que notre pays est en devenir et il aura un avenir. C'est à nous de décider s'il est radieux ou pas, et par une rencontre telle que celle-là, nous y contribuons. Alors comment faire? Ça c'est presque le deuxième temps. Je vais rapide mon exposé, vous allez voir, parce que l'important c'est le débat. Puisqu'au lieu d'aller dans les signes éthérés, il vaut mieux voir les choses concrètement. Et pardon de faire appel à une image, celle du moteur thermique à 4 temps. C'est pas bien de nos jours de parler du moteur thermique en ces temps d'écologie, mais je n'ai pas d'autre image. C'est comme ça. Ben, le premier temps, c'est la réponse qui est toujours nécessaire, sécuritaire, et celle des renseignements généraux. Nous n'avons pas encore trouvé une autre. C'est comme ça. Mais pour capitale qu'elle soit, pour impérieuse qu'elle soit, pour nécessaire qu'elle soit, cette réponse n'est pas suffisante. Nous savons aux forces de l'ordre, nous leur savons gré, et combien d'attentats ont été déjoués, tant mieux. Ceux qui, pardonnez-moi le terme, qui réussissent, eh bien, fauchent des vies humaines. Donc, ce premier temps, c'est celui de la réaction on ne peut plus nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.
Le deuxième temps est celui du contre-discours. En réalité, je préfère parler d'un discours alternatif ou d'un contre-prêche. C'est qu'il faut trouver les ressources internes, les ressources théologiques pour dirimer, pour fondre, contrecarrer, déminéraliser, dévitaliser l'idéologie en question. On dit souvent que les idées fanatiques sont comme des clous. Plus on tape dessus, plus ça rentre. Donc au lieu de taper dessus, il vaut mieux trouver des stratégies de contournement et des stratégies pédagogiques pour pouvoir extraire le petit clou, mais ne pas uniquement et exclusivement taper dessus. Ça ne sert à rien quand il s'agit des idées fanatiques. Ça gangrène l'esprit. Donc il faut avoir suffisamment d'intelligence pour réagir autrement. Alors, il y a lieu d'élaborer le dit discours, parce qu'il ne suffit pas de pérorer « Ah, l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix ». D'ailleurs, le mot amalgame est un mot arabe qui témoigne du substrat arabe des langues latines et a fortiori de notre belle langue française. Il faut l'élaborer et l'acheminer, si je puis dire, à ces esprits fragiles. Quand on n'a que 300 mots pour s'exprimer, on est potentiellement violent. Un académicien a 50 000, 60 000 mots pour s'exprimer et entrer dans les subtilités des idées, et quelqu'un qui n'en a que 250, 300, 500 mots, est encore une fois potentiellement violent. Et ceux qui peuplent les milieux carcéraux sont de cet ordre-là. Troisième temps, pour aller vite, est celui de la réponse éducative et culturelle. Ce ne sont que l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, l'ouverture sur le monde, la culture, la connaissance, avec une inclination pour les valeurs esthétiques, les belles lettres, les beaux-arts, la musique, la poésie, qui répondent à cette situation. Ce sont des humanités. Ce qui flatte les sens, ce qui élève l'esprit, ce qui polit l'âme, ce qui assainit le cœur de toutes les rancœurs et les ressentiments. Donc il y a une préparation de l'individu, du citoyen et de la citoyenne en France. Là, ce troisième temps, à lui seul, constitue une conférence ad hoc. Et le quatrième temps, c'est celui de la République. Alors, pour faire simple, je fais appel aussi à une image. Et je convoque Honoré Daumier, tiens, un caricaturiste. Et moi, je convoque le peintre. En 1848, Honoré Daumier voulait concourir pour l'allégorie de la République. Donc, il a exécuté une belle toile avec, pardon mesdames, avec une belle femme plantureuse qui allaitait, et allaite toujours, puisque la toile est toujours présente, deux nourrissons avec un garçonnet à ses pieds, et la légende, la République nourrit et instruit ses enfants. La République doit nourrir, instruire et protéger tous ses enfants. Et malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et nous payons terriblement le prix aussi. Voilà, ça, c'est la réponse en 4 temps. Maintenant, pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation? Je disais notre belle langue, et vous pardonnez l'anglicisme. What went wrong? Qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation? Eh bien, essayons de comprendre. Et qui dit comprendre ne dit pas admettre. Nous avions un ancien Premier ministre qui a dit « Il ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser. » Je puis vous assurer que je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi inepte de ma vie. Nous n'allons pas rester tétanisés comme ça à attendre la prochaine attaque. Il faut bien comprendre. Mais encore une fois, qui dit comprendre ne dit pas admettre. Qui dit analyser ne dit pas excuser. Qui dit expliquer ne dit pas justifier.
Essayons de comprendre. Alors, nous sommes arrivés à cette situation à cause, et là, pardon, je suis peut-être un peu le pédant parce que j'utilise un terme un peu technique, c'est ce qu'on appelle une condensation multidimensionnelle et plurifactorielle. D'abord, on a une lecture stratifiée des choses, une lecture sociale, sociologique. Ce n'est pas l'excuse sociale, elle existe. Si vous voulez que je la dise tout de suite, il se trouve que le tissu social des musulmans en France n'est pas harmonisé. Vous avez un petit pôle qui ne nous intéresse pas ce soir, qui est composé de musulmans, la plupart de souche arabes. Tiens, j'ai dit le mot souche. Et qui se trouve être des citoyens, d'autres qui ne sont pas citoyens, et dans une obséquiosité servile, on leur baise la main parce qu'ils sauvent le marché des Hurling à Deauville, le marché des pouliches à Longchamp. L'hôtellerie de luxe fonctionnait bien. Avant le coronavirus, ils étaient à la fois consommateurs et propriétaires. On n'a jamais dit d'eux qu'ils sont inintégrables. On n'a jamais dit d'eux qu'ils sont islamo-délinquants, islamo-fascistes, islamo-nazis. Au contraire, pour ceux qui ne sont pas encore citoyens, on leur amène leur titre de séjour, voire l'incorporation dans le corps national alors qu'ils sont encore chez eux. Je dis qu'ils ne nous intéressent pas, eux-mêmes se désolidarisent avec leurs propres concitoyens, je ne dis pas que leurs propres corréligionnaires. Et on a un autre pôle plus important, composé d'hommes et de femmes prolétarisés, ghettoisés, marginalisés, défavorisés, précarisés, banlieusardisés, la suite des isés peut être longue, déshumanisés, et surtout des islamisés. Et l'on assiste à une réislamisation de néophytes pour la énième génération. Parce qu'il y a une catégorie des citoyens dont on n'arrête pas l'énumération des citoyens. Quand on ose parler de 5e génération, ça n'a pas de sens. Et ceux qui osent d'ailleurs parler de génération, 5e génération, eux-mêmes sont de fraîche date dans le corps national. Bien, ça c'est la strate sociale. Les autres, ils vont venir, je ne vais pas les détailler toutes. Il y a une réponse, il y a une grille de lecture politique, il y a une 3e psychologique, il y a une 4e qui est millénariste, apocalyptique, nihiliste. Il y a aussi une lecture théologique et une dernière qui est culturelle. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est peut-être l'approche théologique. Et là, je passe à mon 3e temps du triptyque que je vous propose. Notre ami Moulay Bachir Belkraïm dit des choses justes. Encore faut-il les expliquer davantage, etc. Je ne suis même pas sûr qu'il faille parler d'islam coranique d'ailleurs. Ce que je vous dirai ce soir, donnons quelques définitions à la fois de la laïcité et du fait islamique. Je n'ai pas encore dit islam, je l'ai dit au début quand on parlait du titre, parce qu'on ne sait même pas à quoi ça renvoie. C'est devenu une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique selon la réception de la révélation coranique. Voilà la phrase qui est un peu plus rigoureuse et plus juste. On ne peut pas la dire à chaque fois, elle est alambiquée. Mais en réalité, il s'agit de ça. Et donc, c'est sous le vocable l'islam, dont on ne sait même pas à quoi il renvoie maintenant. Votre serviteur est président de la Fondation de l'Islam de France. L'islam écrit avec grand I, la majuscule. La majuscule renvoie à la civilisation. Quand c'est écrit avec petit i, ça renvoie au culte, à la religion. Mutatis mutandis, c'est comme si on avait chrétienté et christianisme. Il y a une facétie des typographes et des éditeurs dès la fin du XIXe siècle de ne pas trouver l'équivalent de chrétienté et de christianisme. Donc on parle d'islam avec grand I, islam avec petit i. Allez expliquer cela à certains recteurs de piètre qualité oratoire qui sévissent sur les plateaux de télévision ou je ne sais quel autre meeting. Bien.
Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'une assertion, d'une thèse, que je vous soumets. Je n'ai aucune prétention à dire que j'ai raison. Il me semble que c'est ainsi, et c'est dans le débat contradictoire qu'on essaiera d'avancer. Et donc, je vous soumets ceci. Aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, à prétention universelle. J'exclus le cas du judaïsme qui, avec Dina, Malchuta Dina, vous a donné une bonne leçon. Je traduis la loi, en réalité, du royaume et la loi, je vous dis sous le contrôle de Maurice, c'est la loi du pays et la loi. Donc, de ce point de vue-là, les questions ne se posent pas. On obéit à la loi commune, au droit positif, quand il s'agit d'une législation positive. Et je parle des traditions religieuses de l'humanité. Aucune d'elles n'a renoncé, ne renonce au pouvoir temporel motu proprio. Est-ce que vous pensez un instant qu'il y a eu un synode ou un concile pour dire, dans le cas du christianisme, je dis avec beaucoup de respect, les affaires de la cité ne nous intéressent pas? Jamais. Ça ne s'est pas passé comme ça. Après, on découvre Matthieu 22, le denier de César. Pendant 20 siècles, il n'a jamais été brandi. Et on commence à le découvrir après Maximum Gravis et Manque, l'encyclique de 1924. Et les drames qui ont suivi 1905, l'encyclique Vehementor Nos de février 1906. Je ne veux même pas remonter au XIXe siècle, ni à l'encyclique Mirare Vos, ni au Syllabus. Et je ne voudrais même pas passer en revue 20 siècles, commençant par la cité de Dieu, par la querelle des investitures, par la doctrine des deux glaives, par toutes les oraisons de l'aigle de Meaux, Bossuet, Massillon, Dupont-de-Loup, Monseigneur Dupont-de-Loup, Bourdanou avant lui. Et après, et nous nous en réjouissons tous, grâce à un travail considérable de théologiens de renom, catholiques et protestants, Karl Barth, Karl Rahner, Oswald Balthasar, Paul Tillich, Gustav Thies, Yves Congar, ont compris l'intérêt qu'il y a à dissocier les deux ordres. Et d'ailleurs, si on peut écouter au niveau humble et petit, on n'a même pas besoin de faire appel au denier de César. On n'a pas besoin d'une caution par le texte pour établir la déconnexion des deux ordres. On n'a même pas besoin de dire, vous savez, on a dans nos références scripturaires ce qu'il justifie. On n'en a pas besoin. Ni l'épître aux Galates, ni mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a lieu simplement de dire que la gestion des affaires dans la cité relève d'un autre ordre. C'est une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Bien sûr, quand je dis les hommes, ce sont des hommes et des femmes, bien sûr. Surtout au lendemain du 25 novembre. Et je continue ma thèse. Aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, et pas mal liste, ne résistera à la laïcité lorsqu'elle est voulue, théorisée, ingérée, assimilée et brandie par ses propres théologiens et ses propres cultures, ses propres intellectuels, ses propres philosophes. Et là, c'est cette partie intellectuelle que je voulais vous soumettre. Rien théologiquement ne s'y oppose. Rien. C'est qu'il n'y a pas eu une volonté à la fois théologique et politique pour séparer. Quand il y en a eu au XIXe siècle, la constitution de la Tunisie sous le Premier ministre Brahimi était d'une grande modernité, meilleure que celle de Bulgarie, dit-on. La constitution de l'Iran pour une monarchie constitutionnelle de 1906 était d'une grande modernité. Bien sûr. Puis, il y a eu, alors c'est pire que le wahhabisme, il y a eu la conjonction sur plus d'un siècle, sur quasiment 2 siècles, du wahhabisme, des frères musulmans et la révolution de Khomeini. Les 3 réunis ont donné la catastrophe à laquelle nous assistons.
Alors, oui, c'est possible. Oui, c'est possible intellectuellement. Oui, c'est possible théologiquement. D'ailleurs, s'il devait y avoir une doctrine monolithique, univoque, de gestion des affaires dans la cité avec une collusion du temporel et du spirituel en contexte islamique, il suffisait d'appliquer cela. On n'aurait pas eu à la mort du prophète les querelles, un doux euphémisme, on ne se serait pas étripé. Le califat n'a aucune valeur sacrale. Il a commencé avec un homme et c'est fini avec un homme. Commencé en 632 avec Boubacar, je francise, délibéré, et c'est fini avec un homme en 1924, avec, en réalité c'était la grande Assemblée nationale turque, c'était le 3 mars 1924, et le 6 mars, Mustafa Kemal Atatürk signe non seulement l'abolition du califat, mais le décret d'instauration de la laïcité. Et puis, dans le sillage, un théologien qu'on gagnerait tous à exhumer, Ali Abdelazir en 1925, et son ouvrage « L'islam et les fondements du pouvoir », où il montre l'inanité de l'idée d'avoir la collusion des deux ordres politiques et religieux. Ça lui a valu des ennuis, et a montré intellectuellement que c'était possible. Et même à travers l'histoire, si vous me faites confiance, si vous me faites crédit de ce que je vous dis, je ne suis pas là pour vendre une affaire, ça ne m'intéresse pas. Je témoigne de ce que je pense être juste de dire. Je puis vous assurer qu'à travers l'histoire, n'oublions pas que l'islam écrit avec Conti est une civilisation impériale, à l'architecture palatiale, et à un moment donné, elle a eu 3 grands empires. L'Empire ottoman, l'Empire safavide et l'Empire moghol. Suleiman le Magnifique n'appliquait pas la charia. On le connaît affubé de l'épithète magnifique chez nous ici, en Europe, en France. Mais il avait une autre épithète, celle du législateur, parce que il a ordonné la construction de la Souleymanie et la restauration des remparts de Jérusalem, mais il était surtout connu comme étant Suleiman le législateur. Le droit était de type séculier, il produisait du droit, il n'appliquait pas la loi de Dieu, ou que sais-je encore. Et là aussi on pourra dire des mots. Et quand on dit qu'on va appliquer la charia, je veux bien aller à admettons, mais laquelle? Ah tiens, il y en a plusieurs, ben oui, il y a 4 écoles juridiques. Ceux qui montrent déjà l'élément humain, la construction humaine. Et puis ces 4 écoles juridiques ont été étalées dans le temps. Donc c'est un processus. Et la première a commencé, à supposer qu'on date ces écoles avec la mort ou par la mort de leurs fondateurs, les maîtres éponymes qui ont donné leur nom à ces écoles. Ben, le premier mort en 767. Ça sous-entend que les Omeyyades ont régné, sinon d'une manière anti-islamique, au moins d'une manière an-islamique. Ils ne pouvaient pas appliquer la fameuse charia, n'existait pas. Donc un peu de raison, un peu d'intelligence, encore une fois. Je reviens maintenant à la laïcité. On n'a pas beaucoup de temps, hélas, et je finirai avec ça. De nos jours, la laïcité éprouve le besoin d'être qualifiée. Et les grammairiens nous ont dit, méfiez-vous du qualificatif qui affaiblit le substantif. Vous savez, la justice sociale, c'est pas la justice tout court. La démocratie participative n'est pas la démocratie tout court. Et puis, dans certains cas, quand on pense ajouter, on retranche. Dire à quelqu'un, je t'aime beaucoup, en réalité, on n'a pas envie de lui dire, je t'aime tout court. Il est des cas où, lorsqu'on rajoute, montre, c'est pas systématique, mais ça démontre un malaise. Et là, nous nous trouvons avec un concept mal défini, qui n'est pas encore autosuffisant. Et de ce point de vue, il va y avoir presque autant de définitions de la laïcité que ceux qui s'y intéressent
presque ceux parmi nos concitoyens qui ont un intérêt à comprendre la laïcité. Et donc, je ne vais pas vous dire, les autres n'ont rien compris, et moi, je vous donne une définition. Je relativise simplement ma petite personne et en disant, tel qu'il m'a été donné de comprendre ce concept. Je vous suggère même une méthode. Quand on est un peu comme ça perdu, pour la laïcité en tout cas, je vous suggère de remonter un peu à l'étymologie, un petit peu dans l'histoire, et avoir deux approches, une conceptuelle et l'autre juridique. Je ne vois pas encore une autre, mais s'il y en a, bienvenue, parlons-en. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes demandeurs, nous autres Français, demandeurs d'un débat serein. Et là, tout de suite, je pense à une double métaphore. Je vous en ai donné deux ou trois, pardon, je ne vais pas vous abreuver uniquement de métaphores, mais celle-là, je l'emprunte au monde médical. Il y a le médecin légiste, il y a le chirurgien. Le médecin légiste, par vocation, par profession, autopsie, pas systématiquement, mais autopsie des cadavres. Il travaille, si je puis dire, sur des dépouilles mortelles froides. Statisme étendis, on est dans le temps long, le temps froid. Essayez de comprendre les raisons du décès. Donc il y a toute une manière d'investiguer, d'essayer de comprendre, de mener enquête, qui n'est pas du même ordre que ce que fait le chirurgien, qui lui opère in vivo. Il a à cœur de sauver son patient. Donc certains débats sur des sujets cruciaux d'actualité brûlante, on les aborde avec une volonté de sauver ce que nous avons à sauver. Pour ce qui nous concerne, le patient, vous l'avez compris, c'est la nation. Eh bien, je n'ai aucune prétention à vous dicter qu'est-ce que c'est que la laïcité. Donc je verse au dossier ma compréhension. D'abord, arrêtons de l'adjectiver, de la qualifier. Lorsqu'on dit laïcité positive, ouverte, intelligente, tolérante, inclusive, cela sous-entend tout de suite qu'il y a ce qu'on appelle des antonymes. Donc forcément, il y en a une qui est négative, fermée, stupide. Quel est l'antonyme de tolérant? Intolérante. Parce que j'aime pas beaucoup la tolérance, je fais bien la parole de Claudel quand il dit qu'il y a des raisons pour cela. Et c'est vrai, il a raison. Il y a une exigence de reconnaissance, de respect, d'amour, de miséricorde, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, et ce n'est pas que la simple tolérance qui trahit une attitude snobinarde vis-à-vis du toléré. La tolérance trahit une attitude asymétrique. Celui qui tolère et celui qui est toléré, il gêne, il nous embête, mais bon, on tolère, on ne peut pas faire autrement. La police tolère le stationnement sur le trottoir par moment. Mon organisme pourrait tolérer un médicament pris par inadvertance. Bon, bien sûr, il faut être tolérant que d'être intolérant, ça c'est un prérequis de base. Donc c'est pour ça, j'ai fait cette petite incise pour vous dire pourquoi je n'ai pas pensé à ça. Bon. Alors, la laïcité, presque comme concept, est une conquête de l'esprit humain et c'est un acquis de la modernité intellectuelle et politique. On ne peut pas gouverner selon le désir politique de Dieu. Nous obéissons encore une fois au droit positif. Alors, la laïcité comme substantif a fait une apparition tardive dans le champ sémantique français. La laïcité, la substantivation féminin est construite sur le grec tardif laïkos, qui lui-même s'enracine ou s'origine dans le grec ancien laos, une des trois dénominations du peuple. Vous avez démos, ethnos et laos. Démos, c'est la population, le peuple dans la polis, avec S, la population dans la cité, de laquelle étaient exclus les métèques, les femmes et les esclaves. Je
Je ne parle même pas du xénos qui est encore étranger, ou du barbaros qui ne parlait pas grec. L'ethnos, ce sont les caractéristiques culturelles, religieuses du temps des Grecs. On parlait de la mantique, c'est un ensemble de caractéristiques religieuses. Et le laos, c'est le bas peuple par opposition au clerc, au chef, au dirigeant. Et donc, Émile Littré, en 1871, a construit laïcité comme un substantif sur le Laos, sur le laïkos, qui lui-même vient du Laos. Et en 1877, 6 ans plus tard, dans un addendum, a ajouté cela. Bien, ce qui est curieux, que je le dis, je pensais ne pas le dire maintenant, peut-être que ça allait venir lors du débat, mais selon le jus canonicum, selon le droit canon, être laïque, c'est être baptisé, fils de Dieu, faisant partie du peuple de Dieu. C'est simplement ne pas avoir reçu la tonsure. Parce qu'il y a deux états fondamentaux, selon le droit canon, c'est l'état laïque et l'état clérical. Et un laïque n'est pas l'athée, n'est pas le païen, n'est pas le bouddhiste, n'est pas le musulman, n'est pas l'hérétique, n'est pas le juif, pas le franc-maçon. C'est le chrétien baptisé, fait partie du peuple de Dieu. Et à l'époque, dans les querelles qu'il y avait, on a voulu ériger quelque chose qui paraissait presque... maintenant, on dit que c'est neutre. Bon, on ne va pas jusqu'à l'athéisme, on ne va pas jusqu'à la cléricature, on prend ce qui paraissait être une position médiane. C'est une aporie de nos jours sur le plan sémantique et un peu sur le plan même de la construction du concept. Maintenant, indépendamment de ça, à la fois une définition conceptuelle et juridique, c'est un principe. Pas confondre principe, vertu, valeur. Ça, c'est un principe juridique. Et un principe juridique n'a qu'à s'appliquer. C'est un principe juridique de liberté. C'est la liberté de croire, de ne pas croire, et surtout de pouvoir changer de croyance. Parce que quand on arrête croire et ne pas croire, on met de côté les questions d'apostasie. Ben non. La liberté de conscience, c'est pouvoir croire en Dieu, sous-entendu ne pas croire, pouvoir changer de croyance. Les options métaphysiques, personne n'en est comptable. C'est dans l'intimité de la conscience de chacun. Donc c'est un principe de liberté. C'est aussi un principe d'indifférence de l'État. Nous avions parlé tout à l'heure de neutralité. On ne va pas lire tous les présupposés, même les articles fondamentaux de la loi dite de séparation, qui n'a jamais été une loi de laïcité, c'est une loi de séparation, la loi du 9 décembre 1905. Donc c'est un principe juridique. Or, les principes juridiques n'ont pas d'épaisseur idéologique. Les principes juridiques n'ont pas de densité doctrinale. Et a fortiori pour la laïcité. Parce que si la laïcité elle-même va acquérir une quelconque doctrine, elle devient rivale des doctrines dont elle est censée réguler la coexistence, et a fortiori les traditions religieuses. Donc c'est pour ça que la laïcité n'a pas besoin, ne doit pas avoir d'épaisseur idéologique. C'est la plus fine couche possible qu'on puisse avoir de la laïcité. J'ai entendu certains qui parlent de la laïcité comme une philosophie de l'État. Si c'est déjà une philosophie, elle rivalise avec les philosophies en place. En revanche, un principe juridique peut être adossé à un corpus de valeurs. Et j'ai parlé de la valeur liberté, ça a son importance. La valeur égalité aussi. La valeur d'une coexistence pacifique entre les différents citoyens. Bon, j'ai trop parlé, donc je finis avec cette idée aussi que je vous soumets. Dans un État démocratique, et a fortiori laïque, d'abord, il n'y a pas de majorité et de minorité. La majorité est au Parlement, la minorité s'appelle opposition. On ne peut pas parler dans un État démocratique de minorité. Ben, on a affaire à des citoyens. Et d'abord, le citoyen in abstracto
de toute autre appartenance dans un premier temps. Il est citoyen. Après, il se déterminera comme il l'entendra. Mais c'est ça l'importance d'un État démocratique et laïque. Cela sous-entend que nous constituons une association politique autofondatrice de sa propre légitimité, sans se référer à un principe transcendant qui la consacre, ce qui pose d'ailleurs problème. Qu'est-ce qui fait Lyon? Qu'est-ce qui consacre la nation? Parfois, il y a des glissements pour certains. Alors, on passe de Dieu à la raison, on passe de la religion à je ne sais trop quel protocole, on passe de tel rite à Paris. Je parle maintenant du parisianisme. Les fameuses manifestations obéissent à des rites. Parce que tout groupe humain ne peut vivre soudé qu'en respectant des rites. Et il se trouve donc que cette association politique de citoyens libres, et cette association politique est autofondatrice de sa propre légitimité, c'est cette laïcité où on ne gouverne pas selon un principe transcendant, que nous devons chérir et porter, et qui pose aussi certains problèmes. Moi, c'est que nous en parlons. Et la tradition religieuse islamique en France doit saisir, il n'y a pas monsieur l'islam, mais les penseurs, théologiens, philosophes, musulmans, étant en France, malheureusement une telle indigence intellectuelle, doivent saisir le bonheur qu'ils ont d'avoir un siècle plus clément au-dessus de leur tête. En tout cas, il est beaucoup plus clément qu'ailleurs, pour entreprendre les chantiers titanesques que la pensée théologique doit entreprendre. Le chantier de la liberté, notamment la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté tout court. Vous savez, on avait dit à quelqu'un, tu aimes ta mère ou ta belle-mère? Ma belle-mère, évidemment, puisqu'il y a dans mon cœur, restera dans mon cœur. Vous pensez qu'avec la coercition, ou la menace, ou la violence, ou un simple regard inquisiteur, vous allez imposer à quelqu'un quelque chose auquel il n'y adhère pas? C'est impossible. Continuer à penser qu'on va imposer la volonté divine à son semblable relève de l'archaïsme de la pensée, mais aussi d'un scotum. Scotum, chez les ophtalmologistes, c'est le point aveugle, qui est une lésion du nerf optique. Enfin, je le dis sous le contrôle des ophtalmologistes éventuellement présents dans la salle. Il y a le chantier de l'égalité, l'égalité ontologique entre les êtres humains, au niveau de l'être, par-delà le genre, par-delà l'option métaphysique, par-delà l'orientation spirituelle. Le troisième chantier, celui de la désacralisation de la violence, en finir avec l'idéologie du combat sacré. C'est comme s'il y a des phalanges angéliques, telles des puissances célestes, qui viennent assister les armées terrestres. Et même dans certains cas, il y a presque un devoir de violence à agir de la sorte, ici-bas. Et puis le quatrième chantier, qui est celui de l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Il y a d'autres chantiers connexes. L'émancipation du sujet humain musulman par rapport à la pression communautaire. Et a fortiori, quand cette pression communautaire s'exerce au nom d'une obsession névrotique de la norme religieuse, la norme canonique, elle-même obéit à une vision éculée, passéiste, rétrograde de cette même norme. Puis on faut finir avec la pensée magique, le merveilleux, l'extraordinaire, mêlé dans l'histoire. Donc tous ces chantiers doivent être entrepris. Et c'est comme ça que nous sortirions de l'ornière, et c'est comme ça qu'on trouve une réponse, et on sort par le haut d'une crise qui est assez durée. Mais nous avons bon espoir.